à peine plus de 8% pour les Républicains. La liste emmenée par François-Xavier Bellamy, mais coaché, cornaqué quand même par Laurent Wauquiez. Et hier, Laurent Wauquiez disait « Pas de ma faute, c'est la faute à Macron ». Les GG veulent savoir si ça peut tenir longtemps. RMC, les grandes gueules veulent savoir. Emmanuel Macron a fait un choix lourd de conséquences en réduisant le débat européen à une croisade contre Marine Le Pen, pleine d'arrière-pensée. Ce qui n'a abouti qu'à une seule chose, faire progresser les extrêmes. Il a une lourde responsabilité. Il n'a pas été un rempart contre le Rassemblement national, il a été ce soir l'artisan de leur progression. Voilà, la défense de Laurent Wauquiez. C'est pitoyable. Hein. Hier, 8-2. Hein. Bah là, on est totalement dans le déni de la réalité. Moi, il me faisait penser hier, parce que j'écoutais en direct, j'étais effaré, parce qu'il y a un naufrage de la droite. C'est le pire score de la droite, de l'histoire de la droite en France, quand même. Donc, ce n'est pas rien. Hein. C'est un coup de tonnerre. Et il était là à nous expliquer que c'était la faute de Macron. Et ça faisait penser à ce que disait Mitterrand quand Giscard s'est présenté en 81. Et Mitterrand avait eu ce bon mot. Il avait dit, au lieu de présenter sa candidature, il aurait dû présenter ses excuses. Mais hier, Wauquiez aurait dû présenter ses excuses. Il aurait dû dire pardon, je me suis planté. Je pensais que Bellamy était un bon candidat. Il était peut-être sympathique. Il faisait la une du Figaro Magazine, mais ça ne suffit pas. Et puis surtout, la stratégie de Wauquiez ne fonctionne pas. Mais à sa décharge, c'est compliqué parce que le centre droit est au pouvoir. Hein. Macron, il gouverne avec le centre gauche et le centre droit. Donc le centre droit est au pouvoir. Je rappelle que le Premier ministre vient des Républicains, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Darmanin, etc. Bon. Et puis il y a Marine Le Pen qui est très forte. Donc entre Marine LePen et Macron, Wauquiez, mais il leur arrive la même chose qu'à gauche. En fait, alors d'abord, moi je trouve que quoi il qu'il devrait arrive, partir, Wauquiez. Non, je pense qu'ils devraient tous peut-être se mettre en veille et discuter, et peut-être travailler, et revoir un petit peu tout ça. Mais en tout cas, même moi, je ne suis pas macroniste, mais dire que c'est la faute de Macron, c'est n'importe quoi. Déjà pour commencer, quand on échoue, on va pas chercher la culpabilité chez les autres, on s'interroge déjà soi-même pour savoir où est-ce qu'on a, en tout cas péché. Ça c'est la première chose. Mais il leur arrive un peu à la même chose qu'à gauche. C'est-à-dire que c'est vrai que Emmanuel Macron, par l'usure et l'inefficacité des partis traditionnels, a su aspirer ce centre droit et ce centre gauche. Donc il y a une partie qu'on peut pas incomber à Laurent Wauquiez, c'est celle-là, c'est qu'il y a des électeurs qui finalement se disent mes idées de droite sont chez Emmanuel Macron, et puis d'autres qui disent mes idées de centre gauche, etc. sont chez Macron. Donc, et puis je ne suis pas convaincu par cette ligne droite entre guillemets dure de Bellamy. Bellamy était un très bon candidat, c'est quelqu'un de cultivé, de poli, de respectueux. Je trouve c'est un jeune homme, un bon conférencier fait pas un bon candidat. Non, mais ce que je veux dire, voilà, il avait rien. Sauf il pouvait incarner une nouveauté. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué pour la gauche et la droite traditionnelle, et ils n'ont pas fini, s'ils n'ont rien d'original à proposer, et s'ils n'ont pas autre chose à nous dire que c'est la faute d'eux, ils vont rester longtemps où ils sont. Donc il faut qu'ils vont attendre l'échec, en fait. Voilà, exactement. Mais c'est n'importe quoi. Excepte les costards, mais sinon, c'est le petit-fils de Fillon. Enfin, le côté, imaginez qu'aujourd'hui la droite, c'est encore cette droite catho qui est contre l'avortement et qui parle de Vincent Lambert la semaine dernière. C'est une énorme connerie. Imaginez, la France de droite n'est évidemment pas ça. Depuis très longtemps, la France de droite n'est plus ça. On sait plus la France qui va à la messe le dimanche. Ça a été une erreur de com. Cette projection-là qu'a donné Bellamy est une connerie énorme. Il fallait au contraire un économiste. Il fallait quelqu'un qui se batte avec les idées de la droite, non pas sur le plan idéologique, qui de toute façon est complètement bouffé par une part de Marine Le Pen, qui représente déjà cet électorat pour une part. Donc, fallait pas se battre sur ce terrain-là. Fallait se battre sur le terrain de l'économie, en expliquant pourquoi une économie du capital, une économie on peut sauver la France justement avec une véritable économie de droite à la Trump ou à la je sais pas quoi, mais certainement pas avec l'idéologie
l'idéologie de droite traditionnelle des années 50. Elle est là parce qu'ils ont misé sur ils ont une droite sociétale. Bellamy, sur une droite sociétale. Mais une droite sociétale quand même conservatrice. Alors on peut être anti-IVG, on peut être, mais bon, ça représente quand même. C'est pas grand monde. Ça représente 3%. Parce que la droite comme la gauche a évolué. Voilà, et puis il y en a beaucoup au Front National. C'est ce que disait Geoffroy Didier, qui était pourtant directeur de campagne de Bellamy. D'ailleurs, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils sont pas d'accord entre eux, mais bon, ils essayent quand même de sauver le bateau, et qui dit qu'il faut déringardiser la droite. Bah oui. Ouais, mais enfin, bon, attends, si on fait, toi qui aimes bien faire ça, le calcul électoral. Donc il y a un Français sur deux qui est allé voter hier, hein, c'est ça. Ouais, donc le corps électoral c'est 44 millions, 47 millions. Donc ça fait 23. Tu fais 8% de 23. C'est pas grand-chose. Ça veut dire tu fais 1,6 million. Ça veut dire que l'ancien RPR de Jacques Chirac, qui a gouverné l'UMP Nicolas Sarkozy, tu peux pas le dire comme ça. Tu peux pas le dire. Non. Sur les européennes, il fait 1 million. 1 million 500 000. Oui, je sais. Je suis parti. Il vient de là précisément pour ça. Oui, voilà. Ce que je veux dire, c'est que cette droite que Bellamy incarne aujourd'hui et dont Laurent Wauquiez ont fait le choix de cette droite-là sociétale avec des sujets très précis qui clivent, ce n'est pas la droite même de l'UMP sans aller loin. Ce n'est pas du tout celle-là. Ils ont fait le choix d'une droite. C'est pas la droite de Sarkozy. Voilà. Qui se confronte à quelque chose de réduit. Et quelque chose de réduit fait 8%. S'ils avaient été plus larges. Pécresse non plus. Excusez-moi. Valérie Pécresse, j'écoutais ce matin sur RTL, je me dis mais elle pourrait être au gouvernement. Enfin, et en fait, c'est ça que la droite n'a pas compris, c'est qu'aujourd'hui le centre droit, il est perdu. Alors peut-être qu'il reviendra. Il est chez Macron. Donc il faut qu'ils offrent autre chose, et ce autre chose ils l'ont pas encore trouvé. Non mais on peut continuer à disserter là-dessus. Moi, je pars du principe que c'est terminé. Tu parlais, c'est fini, la droite est morte. Oui, toi tu parlais, tu disais les enjeux de demain. Les enjeux de demain, ce sont les enjeux d'aujourd'hui. Il faut arrêter avec les enjeux de demain. Ce qui s'est passé là, je le répète, ça n'est pas un avertissement, c'est une sanction. Les cartes sont redistribuées et aujourd'hui, elles mettent le Rassemblement national, la République en marche et les Verts. C'est tout. Et c'est tout. Donc, je suis désolé. Exit le socialisme à l'ancienne. Si on refait l'histoire. Et exit les Républicains et le RPR à l'ancienne et la droite à l'ancienne. Encore une fois, on parle d'expérience. Moi, je suis parti de cette famille-là parce que je ne pouvais pas souscrire au discours de Wauquiez. Avant l'élection présidentielle, nous, en France, on voulait tous du changement. On peut dire que c'est la faute de Macron aujourd'hui, mais on voulait tous de changement. Il se trouve que Macron, par adhésion, par réaction, a incarné ce changement-là. Ça, c'était la dernière élection européenne. On pouvait imaginer qu'à partir de ce constat-là, ces gens allaient mettre quelque chose en place, une dynamique pour répondre à ce qui était en train de poindre. Là, aujourd'hui, on assiste à la confirmation de ce qui s'est passé à l'élection présidentielle. Donc, ils étaient agonisants, ils sont morts. Alors, donc maintenant, un espoir. Ça, c'est un nouveau départ. J'ai un espoir quand même. Parce que jusqu'à présent, le plus mauvais score de la droite aux européennes, qui l'avait fait, c'était Nicolas Sarkozy, qui avait fait 12,8% en 99. Et 8 ans après, il devient président de la République. Donc peut-être tout n'est pas encore foutu. Le contexte n'est pas le même. Pour Laurent Wauquiez. Vraiment pas. Mais qui est à la place de Wauquiez? Parce que si Wauquiez part, c'est qui à la place de Wauquiez? Voilà. Non mais je rappelle que ce que attends David, ce que je disais tout à l'heure pour la gauche, c'est pour ça que moi je pense que ils ont manqué d'une femme ou d'un homme qui incarne. Et la gauche, il y a plus personne qui incarne. Chacun croit qu'il incarne Hamon, Mélenchon. Chacun croit que il va réunir autour de lui. Chacun est là en disant il faut s'unir autour de moi parce que je suis la personne. Mais en réalité, c'est pas vrai. Aucun n'a le charisme et la personnalité de le faire. Donc il nous manque cette femme ou cet homme qui va arriver. Bien sûr. Et à droite, je pense que de la même manière, ils ont choisi le mauvais cheval. Là, c'est évident. Et Wauquiez, à mon avis, c'est pareil. Mais peut-être quelqu'un à un moment peut incarner et contrarier Macron. Oui, mais contrarier Macron dans ses propres. D'accord, mais Olivier dit ensuite politique. Nicolas Sarkozy est devenu président, mais avec une ligne. Avec, tu vois, sauf qu'aujourd'hui on a du mal à voir quelle peut être la ligne, si tu veux, aujourd'hui des Républicains. Alors si, il y en a un qui n'est plus chez les Républicains,
mais qui peut-être incarner, c'est Xavier Bertrand. Celui qui devait être heureux hier soir, c'est Xavier Bertrand. Regardons les résultats. Xavier Bertrand qui joue sa partition et qui peut... Alors le problème, c'est que Xavier Bertrand, on pourrait le voir aussi à Matignon. Et c'est toute la difficulté de cette droite Pécresse-Bertrand. Elle pourrait être chez Macron. Voilà. Alors, attendez, je vous lis quelques réactions. Le spectacle qu'on a eu avec les guerres de NKM, Dati pour les municipales, les Copé, les Ciotti, les Fillon et ça. Voilà, tout ça. Non, mais ce qui est extraordinaire, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que même si le président de la République a réussi avec En Marche à faire un attelage de gens qui viennent de droite et de gauche, n'empêche qu'à chaque fois qu'il fait un gouvernement, il est en difficulté. N'empêche qu'à chaque fois, on le dit bien seul. Donc ça pose quand même un problème. Ça veut dire que si on gratte le vernis, cette espèce d'attelage hétéroclite, soit il tient longtemps, il a de la chance, soit ça pète et là ça profite s'ils sont prêts. S'ils sont pas prêts, ça passera crème, il continuera. Donc derrière l'attelage, il y a quand même, il y a rien de solide. Mais Zora, parce que en fait, chez Macron, c'est une politique de droite à peu près sur tous les domaines. De centre, voilà. Et puis sur la question sociale, de temps en temps, il balance un petit peu de trucs de gauche pour faire plaisir à. C'est pas ultra-libéral, c'est pas ultra-libéral. Et là, il va infléchir sur l'écologie parce qu'il a vu que c'était pas une blague. Donc, je pense qu'en fait, mais c'est en gros une politique de droite. Mais Wauquiez, il a un problème personnel. Net. Tu vois, Wauquiez, il a aussi un problème personnel. C'est-à-dire qu'il y a un rejet, je pense encore, de la personnalité de Laurent Wauquiez. C'est dommage. Mais c'est ça. Pourquoi c'est dommage? Parce que moi, c'était ça. Et on juge pas un politique sur aussi l'aspect. Le charisme, il fait beaucoup. Si, quand même, quand tu choisis quelqu'un, tu choisis. Voilà. Non, mais il y a quand même un sentiment de détestation qui dépasse la personne et qui n'est pas justifiée. Dans tous les cas, et ça, c'est un problème. C'était vraiment un problème. Mais l'effondrement de Laurent Wauquiez, est-ce qu'il doit démissionner? Vous me dites oui à 86%. 86% sur rmc.fr. Il va faire quoi? Et sur Twitter, regardez, on est à 87% sur le même étiage. Ce matin, Geoffroy Didier, qui était le directeur de campagne. Attention, Geoffroy Didier, une seconde, qui était le directeur de campagne de François-Xavier Bellamy, déclare que la droite doit se déringardiser d'urgence et abandonner son conservatisme sociétal. C'est ce qu'il dit. Mais Geoffroy Didier était directeur de campagne de Bellamy, donc pourquoi il l'a pas dit avant? Il peut pas être le directeur de campagne de Bellamy et dire finalement on a eu tort de prendre un type trop conservateur sur les questions de société. Surtout que lui s'inscrit vraiment dans l'affiliation de Wauquiez, c'est un peu facile. Mais au début, après coup de dire au début de Bellamy, il y a quand même eu un moment, tout au début de la campagne, où on apercevait que la droite découvrait Bellamy et ses positions quand même sociétales. Permettez que l'on donne la parole à Gaëtan qui est avec nous. Bonjour Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Bonjour les grandes gueules. Bonjour Gaëtan. Un fidèle des GG, Gaëtan, vous êtes du côté de Villemomble. Électeur Les Républicains? Non plus, justement. J'ai plus électeur des Républicains, j'étais même militant avant. Ouais, mais vu la ligne politique, je m'en suis écarté. Et ce qui est très inquiétant, c'est que aussi bien en 2014, donc il y a 5 ans, la droite c'était 9%, 10% UDI plus 20% UMP, donc c'est 30%. Aujourd'hui, c'est 8% avec 2% UDI. Ouais. Donc c'est catastrophique. Et Laurent Wauquiez doit en assumer les responsabilités. Doit parce partir. que sa ligne politique très droitière est un échec. Parce que les gens, ceux qui veulent de la droite très, très dure, il ira toujours chez les RN. Il n'ira pas chez nous. Évidemment. Oui, il n'y a pas besoin de. D'accord. Gaëtan, vous êtes parti aussi, comme je l'expliquais pour moi là, vous êtes parti aussi par rapport à ce mouvement et cette droitisation de la droite républicaine. Oui, entre autres, même si je sais qu'il faut rassembler, je suis pas naïf. Voilà, ce qui était bien avec l'UMP et notamment le fameux discours de Nicolas Sarkozy qui avait fait à Porte de Versailles en 2007, c'est un discours de rassemblement. Oui, on savait qu'il y a des gens très à droite qui n'étaient pas forcément malignes, mais aussi ça s'ouvrait aussi vers le centre. Là, avec une Nadine Morano et des Wauquiez qui sont donc des Bellamy qui sont les têtes de pont du parti, ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner, d'autant plus que pendant la campagne, les modérés, on va dire, les Larcher, les Pécresse, on les a pas entendus. Alors, ce qui est terrible, c'est que la droite séduite par Macron s'était finalement rapprochée de Bellamy. Je pense à Christian Estrosi, je pense au maire de Reims, Arnaud Robinet, je pense à Moudinque de Toulouse, qui étaient plutôt des Macron compatibles. Tout d'un coup, voyant que Bellamy, au début, ça prenait dans le sondage, ils se sont affichés avec Bellamy. Et alors là, merci Gaëtan. Alors, je vous lis quelques réactions qui sont arrivées sur Internet, rmc.fr. Je remercie Gaëtan d'avoir été avec nous. C'est Julien qui m'écrit à propos de Laurent Wauquiez.
Wauquiez, non seulement il doit partir, mais aujourd'hui la droite française dite des Républicains doit être sur une ligne américaine, une ligne libérale, totalement libérale au niveau des impôts et assumer aujourd'hui cette ligne-là. Mais c'est ce qui fera la différence. Voilà, alors c'est ce qui m'écrit. Voilà pour moi ce que c'est qu'être un parti de droite aujourd'hui. J'ai Sonia qui, elle, dit non seulement Laurent Wauquiez doit partir, mais avec lui tous ceux qui étaient encore dans le sillage, des Nicolas Sarkozy et autres. On doit changer de génération, on doit changer de ligne. Si on ne le comprend pas, c'est fini, me dit-elle. Et vous verrez comment. Et alors, Sonia m'écrit, sinon vous verrez comment ça va se passer aux élections municipales. La droite est peut-être en train de vivre ce qu'a vécu le Parti socialiste. L'enterrement a commencé, m'écrit Sonia sur Internet rmc.fr. Ça va être les municipales, c'est quelque chose de très important parce que là, du coup, les gens votent. Il y a peu d'abstention. Et là, on va voir les percées d'En Marche, et sachant que tout l'intérêt et tout l'enjeu pour En Marche, c'est la prise de grandes villes pour les sénatoriales. Alors avec un problème de casting, parce qu'ils ont, comme c'est un jeune parti, tu changes d'étiquette, t'es TPS, tu prends En Marche, n'importe 2 minutes. Non, mais ce qui est amusant, c'est que les Estrosi, etc., qui auraient pu avoir une étiquette En Marche, finalement, on l'avait enlevé parce que après les gilets jaunes, c'était une étiquette qui fonctionnait moins, et maintenant ils se posent des questions. Le dernier mail, il tient en 4 lignes. C'est signé Olivier qui nous écrit sur internet rmc.fr. Salut les grandes gueules, ça va peut-être vous faire sourire, mais je ne vois aujourd'hui qu'une seule personnalité capable de ressouder la famille de droite. Nicolas Sarkozy. Voilà ce qu'il m'écrit sur internet. Non, mais l'enjeu local. Wauquiez qui a d'ailleurs eu Sarkozy hier soir au téléphone. C'est le problème de la droite. Dans un instant, le match. Restez avec les GG en direct sur RMC et RMC Story. Le match des GG à suivre. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.